Qu'est-ce qui se passe? Ça, j'aimerais bien le savoir. Qu'est-ce que tu fais là, dans la chambre? Et où est ma mère? Il n'y a personne d'autre, Francisco. On n'est que tous les deux. Je peux tout expliquer. Explique. Eh bien, c'est évident, non? Et toi? Tu m'as appelé avec toutes ces informations sur ma mère? Bien sûr. Évidemment, tu étais au courant pour le parc de loisirs. Francisco, calme-toi. Non, je ne me calmerai pas. Je me calmerai quand elle expliquera ce qu'elle a à voir avec la disparition de ma mère. Francisco, Tu es fou? Non, je ne suis pas fou. Je n'ai pas arrêté mon doctorat pour perdre mon temps. Allez, parle. Est-ce que tu pourrais au moins nous laisser nous habiller un minimum? Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Enfin, si, mais... Toi, tais-toi. Je vais t'attendre dehors. viens. Quelle humiliation insupportable. Vu la tête que tu as fait, j'imagine que ce n'était pas le compagnon de ta tante. C'est le jardinier et le chauffeur de la maison. C'est peut-être lui qui a appelé pour m'extorquer de l'argent. Quoi? Moi, ça ne me fait pas rire du tout. Eh bien, moi si, hein. Tu n'aurais rien dû dire du tout. C'est ma tante. Je la connais depuis que je suis né. Je dois savoir ce qu'elle a à voir avec la Parle-moi disparition fort, de ma baisse mère. d'un ton. Mais justement, tu n'aurais pas dû révéler nos soupçons. Peut-être que Sergio et ma mère nous font marcher pour extorquer de l'argent à Gaston. Salut Daniel, écoute, tu peux répondre quand je t'appelle ou m'envoyer un message au moins. Salut. T'as parlé à ton frère? Il va pas venir? Tu savais que Daniel était gay? Daniel gay? Tu rigoles? Comment ça? Oui, Gaston dit qu'il est gay et puis ton père aussi. Non, je crois pas. C'est pas possible. Il a dû inventer ça pour te taquiner, j'en suis sûre. Peut-être, c'est ce que je me suis dit aussi. Je sais pas. Mais enfin non, il peut pas être homo. S'il était homo, pourquoi il te l'aurait pas dit? C'est aussi ce que je pense, mais... Le collier. Qu'est-ce que ça a à voir? C'était à ta mère, n'est-ce pas? Oui. Et elle peut m'aider à éclaircir beaucoup de choses. Dans toute cette tragédie, je ne peux m'empêcher de voir le côté positif. La possibilité qu'Olivia ait été enlevée. Maman, en quoi c'est positif? Eh bien qu'elle ne t'ait pas abandonnée. Et qu'elle t'aime. Et quand elle rentrera, tout sera exactement comme avant. En plus, tu sais, tous les enlèvements ne sont pas forcément horribles et violents. Ah non. Tu te souviens combien j'ai souffert quand on a enlevé ton père? Je ne me souviens plus vraiment de cette époque, mais... Je crois que c'était l'ancien associé de papa, c'est ça? Ce monsieur Stanford. Enfin, tout du moins, c'est ce que tu m'as dit à l'époque, si je me souviens bien. Eh bien, c'est arrivé il y a longtemps. Et je ne m'en souviens plus très bien. Mais j'ai tellement souffert. Tu ne peux même pas imaginer. Mon chéri. Olivia va très bien. Mon chéri, j'ai le pressentiment qu'à n'importe quel moment, elle peut franchir cette porte. Commence par me dire de quoi il s'agit. Tu restes là. Ce n'est pas nécessaire. Toi, tu ne partiras pas d'ici tant que vous ne m'aurez pas expliqué ce qui se passe. Francisco, tu viens de me faire vivre une très grande humiliation. Oui, je sais. Et si tu veux que personne ne soit au courant de cette grande humiliation, tu devrais coopérer. Eh bien, commence par me dire de quoi il s'agit et je coopérerai. Pourquoi avez-vous la clé de cet appartement? Parce que c'est le mien. Le tien? Et le vôtre. Dans le futur. Je l'ai hérité de mon père. Comment s'appelait votre père? Joaquin Zamora. Ta mère et moi avions mis cet appartement en location. Les locataires sont partis il y a 2 mois. Et moi, j'ai utilisé cet appartement pour, eh bien, sortir un peu de la maison. Il y a des gens qui vous ont vu, maman et toi, ici, il y a quelques jours. Il y a des photos. Mais bien, c'est tout à fait possible, parce que ta mère et moi sommes venus ici voir si l'appartement était en bon état. Savez-vous quel est le problème? Eh bien, c'est que l'enquêteur a pris ces photos après la disparition d'Olivia Zamora. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ce que Félix veut dire, Johanna, c'est qu'un enquêteur privé t'a suivi et t'a vu avec ma mère il y a quelques jours. Et en fait, toi, quand tu as forcé la porte, tu pensais que tu allais tomber sur ta mère? Écoute, je suis venu ici il y a quelques jours. Il y avait une femme, Consuelo. Tu vas me dire que tu lui as prêté l'appartement?
Tu crois vraiment que j'ai enlevé ta mère? Vous connaissez Consuelo? Non. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle faisait ici? Eh bien, je ne sais pas. Je suis arrivée un jour et la serrure était un peu abîmée. Je suis entrée, rien n'avait été volé. Il y avait des serviettes mouillées. C'est peut-être elle. Votre neveu a trouvé une carte d'un hôtel. Il y avait une chambre réservée à ton nom. Je ne sais pas quoi dire. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Vous êtes sorti de la maison de Valet de Bravo la même nuit qu'Olivia. Répondez-moi, où est votre sœur? Ou préférez-vous que ce soit Sergio qui réponde? Alors, tu as l'autorisation de sortir? Je suis censée sortir avec Sergio. Où est-ce que vous m'emmenez? Vous m'emmenez. Tu me vous vois? Je suis si vieux que ça. Non, 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 c'est que... ça me fait bizarre. Où est-ce que tu m'emmènes? D'abord, on va aller tous les deux faire un tour sur le Paseo de la Reforma, pendant qu'il fait encore jour. Et ensuite, c'est une surprise. Bonjour, ça va? Bonjour à vous. Nous sommes venus voir Marcela Fernandez. Vous êtes de la famille? Non, En mademoiselle, fait, mais... nous sommes très très proches d'elle. Pour notre famille, elle est une sorte d'ange. Et la petite lui a apporté ce cadeau. Oui, mais écoutez, l'horaire de visite est terminé et seule une personne autorisée peut entrer. Mais on ne peut vraiment pas faire une exception. Vous savez, aujourd'hui c'est dimanche. Demain c'est lundi et la petite va à l'école. Alors, bon, on ne peut lui rendre visite qu'aujourd'hui. Marcela a sauvé la vie de ma fille. Je ne peux pas accepter de pot de vin, madame. Non, ce n'est pas un pot de vin, voyons. Qu'est-ce que vous imaginez? Ce n'est qu'un petit cadeau pour vous remercier d'essayer. Ce n'est pas nécessaire. Je vais parler avec le docteur Escobedo pour voir si c'est possible. C'est parfait, merci. Devine qui c'est? Selena. Comment tu as deviné? Bonjour Bertha, contente de te voir. Bonjour ma jolie. Bonjour. Et quand est-ce que tu penses revenir au travail? Bientôt, mais tant que la disparition d'Olivia n'est pas résolue, je préfère participer à sa recherche. Tu nous manques beaucoup. Il y a quelques jours, Bertha t'a amené ici. Oui, je suis venue rencontrer un possible locataire. Pourquoi personne dans la famille ne connaît l'existence de ce lieu? De ce qu'on m'a dit, vous n'avez pas de revenus. Mais vous touchez quelques rentes. Même Francisco ignorait que cet appartement était à sa mère. Mes affaires sont privées et je n'ai pas l'intention de vous les raconter. Surtout après l'humiliation que vous m'avez fait subir. C'était traumatisant. À ta place, je répondrais. Si tu ne veux pas que ton histoire avec Sergio se sache, je t'aurais prévenu. Eh bien, en vérité, je ne voulais pas que Gaston sache qu'on avait des revenus supplémentaires. Ni Gaston, ni nous, bien sûr. Comme ça, tu empoches tout l'argent de cette location. Quelle location? Quel loyer? Il n'a même pas été loué. Et c'est ta mère qui ne voulait pas que Gaston connaisse l'existence de ses propriétés. Johanna, pourquoi tu nous racontes tant de mensonges? Tu viens de nous dire que les locataires étaient partis il y a peu de temps. Tu sais quoi? Je crois qu'il est temps que tu saches que ta mère n'était pas une sainte. Et toi non plus. Où es-tu allé la nuit de la disparition de ma mère? J'étais avec Sergio dans sa chambre. Bien. Je vais avoir besoin que vous me montriez les papiers de cet appartement pour vérifier que c'est bien le vôtre. Et si je vous dis que je ne vais pas vous le donner? Je demanderai un mandat. Et vous devrez les montrer de force. Très bien. Je peux rentrer chez moi? Non. Pourquoi est-ce que tu as loué cette chambre d'hôtel? Sergio et moi avions décidé d'y passer la nuit pour célébrer. Je vais vous demander de faire preuve de discrétion et d'un peu d'élégance. Et que personne n'apprenne ce qui s'est passé ici. Mon petit-fils est merveilleux. Mais il a des idées très étranges. Il dit qu'Olivia
est la fille d'autres personnes et qu'elle a une autre famille. Certains veulent croire qu'elle est partie dans l'espace. Je préfère croire qu'elle a été enlevée et qu'elle reviendra bientôt. C'est mieux que de faire face à la réalité. Une réalité, comme le fait qu'elle vous a abandonné? Oui, maman. Qu'elle soit partie. Et qu'elle ait laissé un homme humilié devant l'autel. Un enfant de 8 ans privé de sa mère. Et 2 enfants qui partent à la dérive. Ça, c'est une bien cruelle réalité. Mon chéri, ce n'est pas bien de parler comme ça de ta future femme. Ce n'est pas juste. Olivia t'aimait. Oui, et elle te protégeait. Et j'ai vu combien ses yeux brillaient chaque fois qu'elle te regardait. Elle avait un amant, maman. Qu'est-ce que tu racontes? Je m'en suis rendu compte peu de temps avant qu'elle disparaisse. Elle me trompait avec quelqu'un avec qui il est possible qu'elle soit partie. Allô? Olivia dit que celui qui doit payer, c'est pas Francisco. C'est le mari abandonné. Bonne journée. Qui est à l'appareil? Ton beau-fils n'a pas envie de coopérer. Alors je préfère m'arranger avec toi. Vous n'avez pas idée de comment ça a été compliqué d'entrer. Il ne voulait pas nous laisser passer, mais j'ai insisté et on a réussi. C'était pas la peine de venir me voir. Bien sûr que si. Marcella, vraiment, pour moi, vous êtes comme une fille en plus. Vous êtes notre sainte. S'il vous plaît, excusez ma femme. Elle est parfois un petit peu excessive, mais enfin, elle fait ça. Vous savez quoi? Si j'étais plus méfiante, je penserais que vous êtes en train de me soudoyer. Quoi, nous? Mais enfin, Marcella, comment ça avec un ballon? Mais enfin... C'est quoi soudoyer? C'est quand tu veux que quelqu'un fasse quelque chose. Et tu lui donnes des cadeaux ou de l'argent. Ah! Dans ce cas, ma mère le fait tout le temps. Non, ma chérie, tu n'as pas bien compris. Mademoiselle, cette accusation me semble très grave. Nous, tout ce que nous voulons, c'est vous remercier, c'est tout. Je vous ai dit que je ne faisais que mon devoir. Tu aimes? Moi, j'aime bien parce qu'il est bleu et tu peux te voir dedans. Et... Combien est-ce que tu veux? Francisco ne vous a pas dit. Si, 1 million. Mais avant, nous voulons parler avec elle. Ici, c'est moi qui décide des conditions. Je veux l'argent demain. Attends, si tu la détiens vraiment, pourquoi est-ce que tu as mis autant de temps à appeler? Parce qu'avant, Olivia se comportait très bien avec moi, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que je peux le garder? Bien sûr. Allez, monte te laver les dents et mettre ton pyjama. J'arrive tout de suite, ma chérie. Marcella n'avait pas vraiment tort quand elle a remarqué que tu insistais pour aller la voir. En fait, même moi, j'ai trouvé ça suspect. Non, arrête. Tu sais parfaitement que je suis reconnaissante. Oui, quand ça t'arrange. Tu sais très bien que cette femme en sait beaucoup sur André et toi. Et qu'elle pourrait vous attirer de sérieux ennuis. Très bien. Et donc je vais devoir aller avec Selena pour qu'elle me donne des conseils sur la manière de me comporter. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'elle est tellement indispensable. Pour toi, c'est un peu comme si elle était une salade de fruits, et moi une vulgaire salade de concombre, c'est ça? Écoute, Bertha, je vais faire comme si nous n'avions jamais eu cette conversation. Et je vais voir si le dîner est prêt. Je sais très bien ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, et après tu dis que c'est moi qui m'invente des histoires. Oh, salut ma chérie, comment ça va? Où est papa? Le dîner est prêt. C'est vrai que Daniel Martinez est gay? Je suis désolé d'être arrivé en retard. La circulation était terrible. Est-ce que c'est grave? Non, rien de grave, pourquoi? Tu m'as dit qu'il s'était passé quelque chose avec ta mère. Ah, bah en fait, je t'ai menti, parce que tu me répondais pas. Je t'ai commandé un mojito. Barbara, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Je n'aime pas du tout qu'on me manipule. Attends. Assieds-toi. Assieds-toi. Je t'ai dit ça parce qu'apparemment, tu ne me prêtes attention que lorsqu'il s'agit de ma mère. Mais j'ai une image que j'arrive pas à me sortir de la tête. Toi en maillot de bain.
Combien de mojitos as-tu bu? Tu n'aimes pas ça, c'est ça? Ce n'est pas ça, Barbara. Tu n'aimes pas non plus ma mère? Non plus. C'est parce que tu n'aimes pas les femmes? Barbara, j'ai un petit ami. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? À quoi est-ce que tu joues avec moi? Cet imbécile a ton numéro de téléphone et le mien. Il a des informations que personne ne connaît. Pour moi, il est vraiment avec Olivia. Moi, je ne crois pas. Parce qu'il ne nous a pas laissé parler avec elle. Mais on m'a dit que toi, tu avais pu parler avec elle. Oui, mais c'est elle qui m'a appelé. Eh bien, il faut avoir l'argent à portée de main et voir ce qu'il va se passer. Bonsoir. Et toi, pourquoi tu n'es pas descendu pour le dîner? C'est que je ne me sens pas très bien. Est-ce que tu es malade? Un petit peu. Peut-être. Si tu as besoin de quelque chose, j'envoie Sergio à la Non, pharmacie. ce n'est pas la peine. Excusez-moi. Francisco, quand est-ce que tu vas à New Je ne York? parle plus, champion. Tu as bien réfléchi? Absolument. Je pensais justement en parler avec toi. Tu as commencé, alors vas-y. Je sais que tu n'es pas responsable ni de ma sœur ni de moi. Mais ça me rendrait service si tu me laisses rester quelque temps chez toi. Et ton rêve? Tu vas complètement y renoncer? Je le poursuivrai quand ma mère reviendra et expliquera tout. Pour l'instant, je vais chercher du travail. C'est vrai, Barbara. Vous désirez autre chose? Non, merci, on va partir. Non, non, attends. Je veux que tu m'expliques ce que tu manigances exactement. Je ne manigance rien du tout, Barbara. Et si je suis sorti avec toi, c'était uniquement en ami. Je te crois pas. Tu caches quelque chose de bizarre et je veux que tu me dises quoi. Bizarre? Mais bien sûr que non. Moi, je t'aime bien. Pardon, je sais, j'aurais dû te dire que j'étais gay. Mais tu t'es tellement investi dans l'enquête sur ma mère et sur l'enlèvement, il te manque plus qu'à demander de combien est la récompense. C'est parce que ça m'intéresse. Moi, je trouve que ça t'intéresse un peu trop. Ce serait pas toi qui l'as enlevé. Quoi? Quoi? Tu vois? Ce collier, ma mère le portait quand elle a disparu. En fait, elle ne l'enlevait jamais. Où est-ce que tu la retiens? Où est-ce qu'elle est? Tu veux combien en échange? Arrête, ça suffit, ne me parle pas comme ça. D'accord, alors il est arrivé comme par magie dans ton bureau, juste pour que tu puisses Je me ne le sais pas remettre? du tout comment il est arrivé là. Tu ne sais pas du tout? Sérieusement, tu crois que je l'ai tué? T'es arrivé dans son bureau après sa disparition. J'ai un bon CV et elle partait en vacances. Tu m'as appelé Barbie au moins 2 fois alors qu'elle était la seule à m'appeler comme ça. Comment tu le savais? Comme par magie? Écoute, je n'ai pas du tout l'habitude qu'on m'accuse de meurtre ou encore d'enlèvement. Alors si tu as quelque chose à dire, va voir la police. Mais le fait que tu ne me plaises pas n'est pas une raison suffisante pour que je finisse en prison. Quel gâchis pour ce garçon. Oh, maman. C'est quoi un gay? Demande plutôt à ton père, parce que moi, je ne parle pas très bien anglais. Tu veux que je te serve de la salade de concombre? Une fois, j'ai entendu 2 filles qui faisaient des messes basses là-dessus. Mais j'ai pas compris ce qu'elles disaient. Parce que la maîtresse est arrivée et les a grondées. Écoute, un gay, c'est un garçon qui aime les autres garçons. Vanessa. Qu'est-ce qu'il y a de mal, papa? Gina n'est plus si petite et il vaut mieux répondre à ses questions, vous pensez pas? Mais elle va être traumatisée. Arrête, maman, c'est complètement normal. Les gays peuvent même se marier ici, au Mexique. Oui, j'ai vu une vidéo avec 2 femmes qui se mariaient. Elles étaient magnifiques avec leurs robes blanches. Tu vois? C'est la même chose. Vous voyez, au moins ma petite sœur n'est pas restée bloquée au Moyen-Âge. Non mais vraiment, c'est dommage, hein. C'est que je l'avais imaginé comme gendre. Est-ce que vous avez remarqué comment il est toujours impeccablement Tu habillé? nous l'as déjà dit des centaines de fois. Mais je comprends toujours pas pourquoi tu m'as pas dit qu'il était gay. Ben, je l'ai fait un peu comme une plaisanterie. Et en même temps, j'y ai pensé, je me suis dit que je pouvais le soutenir et que peut-être il aimait aussi les filles. C'est très cruel, et surtout très infantile, papa. Oh, n'exagère pas non plus. Ah bon, ça te paraît pas cruel? De mentir à une femme sur son orientation sexuelle? Et si Barbara était tombée amoureuse? Et après, il lui aurait menti constamment? C'est malhonnête. Barbara ne s'en est même pas rendu compte. Pourquoi elle le ferait maintenant? Ce garçon a un petit ami. Oh, c'est super! Et ils vont se marier? Je ne sais pas, ma chérie, je ne sais pas s'ils vont se marier. Mais bon, je ne pensais pas que cette plaisanterie irait si loin. Et je me suis rendu compte que ce garçon a profité de la panique générale pour obtenir beaucoup d'informations sur Olivia. Tu as envoyé le poète à l'hôpital? Ça ne me paraît donc pas du tout insensé que Consuelo ait tout planifié pour te faire éliminer. Je l'ai envoyé à l'hôpital et ensuite à la mort.
Oui. Est-ce que tu sais quand ils vont me laisser sortir? Je me sens bien maintenant. En plus, je veux aller enquêter sur les Villela. Ce couple cache quelque chose. Tu vas rester ici au moins 3 jours. Tous tes examens se sont avérés bons. Mais le docteur Escobedo veut te garder en observation. On veut vraiment être sûr. Marcella, le coup que tu as reçu était vraiment fort. Comment ça s'est passé à Condessa? Je ne vais pas parler de ça avec toi. Non, 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 pas un mot, et ne me regarde pas comme ça. J'ai pas l'intention d'abandonner l'enquête. Si tu penses que cet accident m'a fait peur, tu te trompes complètement. Ça m'a donné encore plus envie de découvrir la vérité. Mais enfin, Marcella, tu ne peux pas continuer comme ça. Et encore moins, tant que Consuelo n'a pas été arrêté. Papa, j'ai accepté beaucoup de choses, et j'ai renoncé à beaucoup de choses aussi. Mais je vais pas abandonner. Si on a essayé de me tuer, c'est que je suis proche de la vérité. Alors, pourquoi tu ne me laisses pas m'en occuper, d'accord? Papa, je sais que t'es le meilleur. Et je t'admire vraiment beaucoup pour ça. Mais ne me demande pas de rester là sans rien faire. Tu es une tête de mule. Tu ressembles à ton père. Repose-toi. Et mange ta gélatine. Entrez. Francisco, je vais entrer. Comme tu peux l'imaginer, je suis absolument morte de honte. Et je ne sais pas si je pourrais à nouveau te regarder dans les yeux. C'est bon, Joanna, c'est pas grave. Si. Si, c'est grave. C'est grave que je me sente vieille et pathétique et... La solitude est... quelque chose de très triste. Et le désir, eh bien... Le désir ne disparaît pas. Avec l'âge, comme le pensent les jeunes, au contraire, le besoin d'affection augmente avec le temps. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Ton histoire avec Sergio n'a aucune importance. Au contraire. C'est moi qui devrais te demander de m'excuser d'être rentré comme ça dans la chambre. Mais si tu me caches quelque chose sur ma mère, je ne te le pardonnerai pas. Cette photo que tu as vue, quelqu'un l'a prise. Avant. Quand ta mère et moi sommes allés voir cet appartement. Mais si tu préfères croire une droguée plutôt que ta tante... Bonne nuit. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es fou? Mon neveu ne me lâche pas. Alors toi et moi, il va falloir qu'on arrête un peu de se voir. Vous avez menti, madame. Ne sois pas insolent. Je t'accorde ma confiance, mais toi et moi, nous sommes différents. Vous ne m'avez jamais emmené à l'hôtel comme vous l'avez dit à Francisco. Et nous ne nous sommes jamais vus ailleurs. Pourquoi tous ces mensonges? Sergio? Vous cachez peut-être votre sœur dans cet hôtel. Qu'Olivia ait séjourné ou non dans cet hôtel, ce ne sont pas tes affaires, il me semble. Ça m'inquiète, figurez-vous. Vous savez comment va votre sœur Olivia? Pourquoi on dit qu'elle a appelé en se plaignant? Vous l'avez vue? Parfois, je te trouve adorable. Mais parfois, tu me désespères complètement. Pourquoi tu te mêles d'affaires qui ne te regardent pas? Parce que je ne veux pas aller en prison. Personne n'ira en prison. Et certainement pas toi, parce que tu es un personnage secondaire. Vous avez vu l'état de Francisco l'autre jour, il est devenu fou.
En plus, vous aussi, vous me faites peur parfois. Ce n'est pas mon intention. Mais parfois, il y a des sujets qui sont privés, secrets et très personnels. Dites-moi la vérité. Vous savez où se trouve votre sœur? Calme-toi, Sergio. Même mon besoin d'argent ne m'a pas encore conduite à commettre un crime jusqu'à présent. Sergio? Fais attention. Tu étais avec ton petit ami gay? Tu trouves ça drôle, mais moi pas du tout. Ça n'a rien d'agréable de se faire des illusions pour rien. Je n'aime pas qu'on se moque de toi. Tu t'es toujours moqué de moi. Barbara. Barbara, je te connais depuis que tu es toute petite. J'ai beaucoup d'affection pour toi et je ne veux pas qu'on te fasse du mal. Du mal. Mais tu es celui qui m'en a fait le plus. Je pensais que je réussirais enfin à t'oublier, mais c'est pas le cas. Ça n'a pas marché? Non. Mais Daniel m'a appris beaucoup de choses, notamment qu'il y a d'autres hommes, et j'espère t'oublier bientôt, alors profites-en. Qu'est-ce que tu fais avec ce collier? Devine. Pourquoi je suis si idiote? Je fais toujours les mauvais choix, maman. Loupé? Qu'est-ce que tu fais là? Où est ma fille? Elle est restée dans le bar avec une amie qu'elle a rencontrée là-bas, une amie. Quoi? Tu l'as abandonnée là-bas toute seule? Oui, enfin non, mais il n'y a pas de problème, elle va rentrer en taxi. C'est que, vous savez, demain je dois me lever tôt, il fallait que je rentre. Non, je ne sais pas, Sergio. Parce que demain c'est dimanche. Je trouve que tu as l'air très nerveux. Tu es bizarre depuis quelques jours. Eh bien, c'est qu'en fait, je me sens stressé à cause de la disparition d'Olivia. Oui. Moi aussi j'ai l'estomac noué et je ne dors pas. Allons, serre-moi un peu de lait pour voir si ça m'aide à dormir. Oui, bien sûr. Et vous, madame, vous pensez que ça peut être quelqu'un de proche? Je veux dire, quelqu'un de la famille? Non, voyons, ne dis pas de bêtises, Sergio. Si je soupçonnais quelqu'un de proche, ce serait plutôt cette espèce de vieille folle. Quelle femme? Non, personne, n'écoute pas ce que je dis. Je vais appeler Loupé pour qu'elle rentre tout de suite, parce que ça me stresse. Dis-moi un peu, dis-moi quelle amie elle a retrouvée. Eh bien, en fait, je ne sais pas, je ne la connais pas, mais elle m'a dit que c'était une amie d'ici, de Valais, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. J'espère bien que c'est une amie. Et non pas un ami. Non. Tu vois, Sergio, Loupé est trop romantique depuis qu'elle est petite. Et ici, les hommes mentent beaucoup. Comme tu le sais sûrement. On devait visiter la ville, non? Oui, je vais te la faire découvrir. La ville est bien d'autre chose. On va se perdre dans les rues, se promener dans les jardins, visiter des musées, des restaurants. Tu vas découvrir tant de choses que tu en resteras sans voix. Santé. Santé. En plus, je crois qu'on n'a jamais assez de moments seuls tous les deux. Tu ne crois pas? Je ne sais pas, je pense que c'est plus intime, c'est plus romantique, plus excitant. Non? Antonio, je...
Je peux. Je crois que je sais qui est la personne qui a enlevé maman. Comment ça? Pourquoi tu as ce collier? Daniel Martinez me l'a donné, il travaille dans l'entreprise. Je t'avais dit que ça allait m'attirer des ennuis. Oui, je suis énervé parce que je le savais. Je t'avais pourtant prévenu que cette histoire allait très mal finir. Il a été embauché un peu avant que maman ne disparaisse, il s'est rapproché de moi, il a commencé à me dire des choses et à me demander des choses, il s'est montré vraiment sympa et plus tard il m'a donné le collier. On va le voir tout de suite. Attends, non Francisco, attends. Je sais même pas où il habite et je dis seulement que c'est un suspect possible. On devrait peut-être attendre demain ou appeler la police. Non. S'il avait ce collier, ça veut forcément dire qu'il a été avec notre mère. Attends Francisco, attends un peu. En plus, Daniel est plutôt sympa et je pense vraiment pas que ce soit un criminel. Les pires criminels sont ceux qui ont le plus de charme. Attends. Tu lui as parlé de l'endroit abandonné où je suis allé? Tu lui as donné mon numéro de téléphone? Non. Mais c'est très facile de l'obtenir. Attends, pourquoi tu me poses autant de questions? Parce qu'il y a des chances que ce soit lui qui ait appelé. Je suis sûr que maman avait ce collier quand elle a passé les barrières de sécurité. Attends, quelqu'un a appelé? Le ravisseur a appelé Barbara. Et il a demandé une rançon. Il a éteint son téléphone, mais si tu veux, demain à la première heure, je l'appelle et je te le passe. Et... en attendant, est-ce que je peux le garder? Je suis vraiment contente que tu sois là. Bonne nuit. Bonne nuit, Gaston. Rêve bien de moi. Non. Tout va bien. Laisse-toi aller, hein. Non, c'est que... je ne peux pas. Tu veux un petit massage pour te détendre un peu? Non, non, non. Attends, j'ai une idée. Attends-moi là. Qu'est-ce que tu regardais? Rien du tout. En vérité, c'est que je suis très nerveuse. Tu n'as pas aimé voir mes jouets? Je ne veux pas que tu penses que je suis ennuyeuse, mais je suis pas comme ça. Hein. Comment ça, comme ça? Je suis plutôt dans le style romantique et tout ça, tu vois. Moi aussi. Mais parfois, je t'assure vraiment que ces jouets peuvent s'avérer, comment dire, très amusants. Et on ne fera absolument rien que tu ne veuilles pas faire, d'accord? Je ferais mieux de rentrer chez moi. Comment ça? J'imagine que tu penses des horreurs sur moi. Non, c'est pas ça. C'est juste que je suis pas le style de fille qui couche au premier rendez-vous. Et donc tu vas m'abandonner comme ça, tout ému. Non, Antonio, tu me plais beaucoup. Mais j'ai jamais utilisé ce genre d'objet, alors on va prendre notre temps. Je vais appeler un taxi. Mais... tu es réveillé? Je suis dans mon lit. Gaston? Tu es réveillée, Selena? Si tu es couché, je peux venir te rejoindre. Non, Antonio. Il est tard. Bonne nuit.
Je veux te voir, Selena. Allons dans un hôtel. Non, Gaston. Je ne vais pas être à ta disposition quand tu le décides. Maintenant, il va falloir que tu t'y habitues. Tu es sûr de partir? Oui. Bonjour, excusez-moi. Marcella, regarde. Regarde ce que je t'ai apporté. Marcella? Oh non, 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 Gaston, Gaston, réveille-toi, allez, réveille-toi. Gaston, réveille-toi. Allez. Quoi? Quoi? Quelle heure il est? Il est 9h, ils s'en sont sûrement rendus compte. Qu'est-ce que vous fichez chez moi un dimanche et pourquoi vous êtes venu? Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Écoutez, si vous êtes venu à cause de la dispute que vous avez eue avec Barbara, c'est de votre faute. Moi, j'ai juste fait une plaisanterie. Mais vous avez mis beaucoup de temps à avouer votre homosexualité. Écoutez, je veux que vous m'expliquiez comment ce collier est arrivé aux archives, parce que vous étiez le seul à avoir la clé pour l'ouvrir. Gaston? Francisco, entre. Écoute, le gars qui nous a appelés vient de m'envoyer un message et il dit qu'il va nous appeler dans 10 minutes. Tu as l'argent? En fait, c'est difficile le week-end, mais ma mère doit avoir quelque chose dans le coffre-fort et j'ai parlé à quelques amis investisseurs. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution.
Tu crois qu'il faudrait qu'on appelle la police? Si ta mère est vivante, je vais la récupérer, même si ça me coûte une fortune. C'est très généreux de ta part, Gaston. Après tous les mensonges de ma mère, les tunnels, sa relation avec le poète, le somnifère qu'elle t'a fait prendre, merci de vouloir encore nous aider. C'est vrai, mais ça me ronge de ne pas savoir et je préfère payer ce qu'il faudra pour que ta mère revienne et qu'elle nous explique dans les moindres détails ce qui s'est passé. Allô, Félix? Francisco, est-ce que Marcella est avec toi? Avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne la trouve nulle part. Je l'ai cherchée dans tout l'hôpital et personne ne sait rien. J'arrive tout de suite. Francisco, où est-ce que tu vas? J'ai besoin que tu sois là quand ce type va appeler. Mais c'est que Marcella, on a besoin d'elle. Écoute, on est sur le point de pouvoir sauver ta mère. Tu as raison. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je perds un peu la tête. Quel collier? Comment ça, quel collier, José? Le collier que je vous ai montré avec un pendentif en forme de O. Ce collier? Qu'est-ce qui se passe avec ce collier? Hier, je l'ai donné à Barbara. Mais seulement après lui avoir dit la vérité. On s'est disputé et elle a commencé à me traiter comme un ravisseur. Je ne vois pas du tout ce que je peux vous dire, ni comment vous aider. Mais je vous ai demandé de rendre ce collier à la famille et vous m'avez dit que vous le feriez. Et Barbara m'a dit qu'Olivia portait ce collier la nuit de sa disparition. Baissez d'un ton, s'il vous plaît. Vous voulez que toute la maison entende ou quoi? Je n'ai rien à cacher, moi. Mais je veux absolument savoir comment ce collier est arrivé aux archives. Je ne sais pas. Daniel, pourquoi vous ne partez pas? Profitez de votre dimanche et laissez-moi profiter du mien. Je suis avec ma famille, je suis avec mes enfants. S'il vous plaît, allez, soyez prudents. Tout va bien, mon chéri? Oui. Écoute, Bertha, j'ai besoin d'être seul, s'il te plaît. Tu peux aller voir si Gina s'est réveillée ou elle est dans le jardin? Non. En fait, je dois aller me doucher. Va te doucher? Merci. Selena? Bonjour, ça va? José. Écoute, j'ai besoin de te voir et de discuter. Non, non. Elle a dû partir de son plein gré parce que si quelqu'un avait essayé de la faire sortir de force, le service de sécurité s'en serait forcément rendu compte. Pourquoi vous m'avez amené ici? Parce que ça fait toujours du bien de prier un peu. En plus, dans cette église, les messes sont vraiment très belles. Et tu peux prier pour ta mère. C'est ça. Toi, tu pries pour retrouver ta mère. Et toi, tu demandes pardon pour donner tant de soucis à la tienne. Ma chérie, arrête de faire cette tête que tu as depuis hier soir. Tu m'inquiètes beaucoup. Écoute, maman, je vous rejoins tout de suite. Je vais aller acheter quelques bougies. D'accord, mais fais vite. Oui. Viens. Viens. Pourquoi tu viens pas avec nous? Me dis pas que t'es en colère contre moi parce que j'ai disparu. Non. Pourquoi je serais en colère, Loupé? Pourquoi? Eh ben alors, pourquoi tu te caches? Bien, je savais que vous alliez venir ici. Et je voulais te raconter quelque Sergio, chose. Je t'ai déjà dit qu'entre nous, c'était pas possible. Oui, ça va, je sais, Loupé. Ce que je veux te raconter, c'est que je crois que Johanna sait où se trouve Olivia. Je pense qu'elle l'a séquestrée. Et si je te disais que ce n'est pas elle? Et que je sais qui aurait pu lui faire du mal? Ils n'ont pas encore appelé? Non, pas encore. C'est lui. Réponds. Vas-y, réponds. Allô? Vous êtes prêts à négocier? Toute la famille est réunie. Oui, nous sommes tous là.
Il y a ma tante et aussi ma sœur. Qu'est-ce que tu veux de plus, que j'amène mon petit frère? Calme-toi. Personne d'autre. Ta mère dit que demain c'est ton anniversaire, Francisco. Tu veux pouvoir le passer avec elle? On voudrait juste pouvoir parler avec ma mère. Ça va pas être possible. Alors, il n'y aura pas de négociation. Très bien. Si c'est comme ça, alors... Attendez, s'il vous plaît, laissez-nous lui parler. Gaston paiera tout ce que vous voudrez, mais s'il vous plaît, laissez-nous lui parler. Qu'est-ce que t'en penses, Olivia? Dis à Hortensia que je veux lui parler. Maman? Olivia, c'est toi? C'est bon, vous l'avez entendu. Donnez-moi l'argent et vous pourrez partager le gâteau d'anniversaire.